Les gars, l'histoire est en train de se répéter. Au cours de cette vidéo, il faut que je partage avec vous un graphe absolument incroyable qui nous montre la prochaine grosse évolution du Bitcoin. Et il faut que je vous parle de l'Ethereum, des altcoins en général. J'aimerais vous parler de tout ce qui s'est déroulé au cours de ces 24 dernières heures. Et oui, vraiment, il se passe des choses absolument incroyables. Donc restez par ici du début jusqu'à la fin pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater tout d'abord sur le graphe du Bitcoin, c'est qu'on est toujours en train de s'approcher de mon fameux niveau de résistance ici. On ne peut simplement pas le franchir. J'ai absolument jamais vu ça. C'est trop fort pour le moment. Et comme vous le savez, je vous disais que selon moi, on allait pouvoir le franchir hier ou même avant-hier, mais ça n'arrive pas parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles, on a légèrement rechuté, et puis on a continué à avoir des acheteurs qui buy the dip, et puis on remonte, et puis on redescend, et puis on remonte. Mais par contre, cette résistance, eh bien, elle devient absolument dingue, mais je maintiens ma position. Je pense que ça va finir par céder et ça va être un jour absolument formidable parce que toutes les positions short vont se faire liquider. Mais oui, cette résistance commence vraiment à devenir un petit peu dingue. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ceci. Le nombre de fois où on a atteint ce niveau sans jamais pouvoir le franchir, c'est une résistance absolument incroyable. Mais à mon avis, la situation est toujours plutôt ok pour le coup. Ce n'est de toute façon qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse ce point. Alors, est-ce qu'on pourrait subir une nouvelle baisse avant d'y parvenir? Bien sûr, il faut s'y préparer, c'est envisageable. Mais tout, selon moi, semble se présenter tout de même pas trop mal. J'attends avec impatience. Une fois que ce sera le cas, eh bien les choses risquent d'évoluer très très vite. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose de dingue à vous montrer de ce côté, donc soyez un petit peu patient, je vais vous expliquer tout ceci très bientôt. Mais même chose du côté de l'Ethereum, pour le coup, il tente toujours de franchir cette résistance. On est en train de latéraliser ici aux alentours des 1806. Donc, voyons si on peut finalement franchir cette zone et atteindre également les $1900. Encore une fois, selon moi, ce n'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive. Solana a également chuté hier, mais on a eu un beau rebond actuellement. Doge, même chose ici. Cardano, XRP pareil. Et XRP pour le coup ne se porte pas trop mal ici. On a un petit canal haussier qui est en train de se dessiner, un canal ascendant ici. Donc oui, regardez ça. Ici, vraiment, ça s'annonce très très bien. Donc, ça se présente pas mal. Je ne vois aucune raison de s'inquiéter. Les choses se présentent vraiment très très bien. De plus, si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien, on a finalement franchi ma zone ici, du côté du S&P 500 au 5562. Finalement, on a franchi cette résistance, mais pour le coup, le Bitcoin actuellement n'est pas en train de suivre le mouvement parce que la résistance est trop forte actuellement. Mais de toute façon, le plus ceci va pouvoir remonter, eh bien, je pense que le cours va commencer à approcher des 5731. Pour le coup, à un moment donné, la résistance ici ne va plus pouvoir nous retenir à la baisse, ça va devoir céder et toute la pression qui s'est accumulée ici va nous faire, je pense, exploser en un rien de temps jusqu'aux $100 000. J'attends ceci avec impatience. Selon moi, les choses se présentent pas trop mal, je suis bullish, je ne vois aucune raison de clôturer mes trades actuellement, je ne vois aucune raison de m'inquiéter. Maintenant, avant que je vous parle de ce graphe absolument incroyable, alors petite précision également, pourquoi je pense qu'on va assister à une hausse pour le coup. Petit point sur les stratégies de trading avant ceci, avec la volatilité, mes stratégies ont continué à générer des profits, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Chaque jour qui passe, la volatilité m'assure de générer davantage de profits. Vous voyez par exemple pour le bot Bitcoin, j'ai gagné $255 000. Pour ce qui est d'Ethereum, ouais, Solana actuellement on est en dessous de la fourchette de trading, mais Doge fait un bon travail de trading ici. Mon bot XRP se porte bien également, Cardano se porte bien aussi. En haut ici, vous avez mon deuxième bot Ethereum qui progresse toujours lentement mais sûrement grâce à la volatilité. Vous avez mon deuxième bot Bitcoin qui se porte très très bien ici, donc ça c'est cool à voir. Vous avez mon deuxième bot Solana qui est en hausse de $40 000. Mon deuxième bot Doge est en hausse ici et mon bot de l'or pour le coup n'a gagné que $147 ici. La volatilité n'est juste pas assez suffisante. Donc eh bien, comme je vous le disais, il y a quelques vidéos, je vais simplement le clôturer. Je suis en train de prendre la décision actuellement. À mon avis, je vais plutôt faire ça dans le cadre d'une grande vidéo de mise à jour qui arrive très bientôt. Donc voilà, il faut que je fasse une nouvelle vidéo sur les stratégies de trading en général. La volatilité, eh bien, qu'on a vu n'est pas assez suffisante. Il est préférable donc d'utiliser simplement le Bitcoin, d'utiliser les stratégies avec les altcoins et d'autres cryptos plutôt que de l'or. Donc voilà, on a essayé, mais la volatilité n'est juste pas suffisante pour l'or. Alors, si vous souhaitez par contre utiliser mes stratégies de trading et profiter de la volatilité pour réaliser des profits de dingue, eh bien, consultez la description de cette vidéo dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire sur
Pionex via le lien que vous avez juste ici, et puis réclamez vos bonus via ce lien. Ensuite, vous avez mes principales cryptos ici, Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, etc. Vous avez ces liens pour suivre mes stratégies longues. Si vous souhaitez shorter, vous pouvez également utiliser ces liens, et vous avez également accès à plus de 180 autres cryptos avec le lien que vous avez juste ici. Cliquez de ce côté, ça va vous rediriger vers un document, vous pourrez suivre l'évolution de l'altcoin de votre choix. Aussi, vous avez des bonus de dingue sur L-Bank. Si vous souhaitez trader sur L-Bank, eh bien, vous pourrez bénéficier de ceci en cliquant sur ce lien. Il ne vous reste que 3 jours par contre, donc n'hésitez pas à en profiter au plus vite. Mais ceci étant dit, passons aux gros titres qui sont parus hier. Alors, si vous pouvez voir, c'est... Attendez, si je peux supprimer ceci. Bon, ça c'est un peu agaçant. Qu'est-ce que tu fais, Elon Musk? Oui, donc on a des données qui ont été publiées hier. Vous pouvez voir que les chiffres du PIB sont effectivement arrivés de manière pas très bullish pour le coup. C'est pour ça qu'on a constaté à une chute initiale hier. C'était en raison des chiffres du PIB et on est potentiellement en train d'entrer dans une récession. Mais ensuite, on a eu les chiffres de l'inflation PCE qui sont arrivés et ça, pour le coup, c'était plutôt positif. Donc vous pouvez voir que c'est très très proche des prévisions de la Fed. Donc les chiffres du PCE sont positifs et puis vous avez assisté à cette reprise donc du côté du Bitcoin. Par ailleurs, vous pouvez constater une baisse rapide des réservations de conteneurs de la Chine vers les États-Unis. Ça a chuté de 45% par rapport au même mois de l'an dernier. Donc, l'impact des droits de douane est déjà considérable, on le remarque déjà, donc voilà, les expéditions ici, les exports ont diminué extrêmement rapidement. Ça va être un point de données assez crucial à surveiller dans les mois qui arrivent. Pour le coup, on a des rumeurs qui font état d'accords qui seraient potentiellement annoncés assez vite, donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve de ce côté. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est ce graphe étonnant. On a le cours du Bitcoin en 2025 ici sur une période de 3 semaines, et ça comparé à 2017. Ce que vous pouvez voir, c'est que ici en 2017, on a atteint pour le coup un pic local juste en décembre. Donc on a augmenté en décembre, comme cette année également pour le coup, on a atteint un pic local en novembre pour le coup. Pas en décembre, mais c'est tout de même relativement proche. Et vous pouvez considérer ce pic en novembre également. Et puis si on considère que ce pic a eu lieu en octobre pour le coup, c'est toujours relativement proche. Ensuite on a rechuté, ok. Donc on rechute, on touche le RSI une fois de plus ici, on le touche de ce côté, on continue à chuter. Mais regardez ça, ensuite, on a touché le RSI une deuxième fois de ce côté, on n'a pas réussi à le franchir, ensuite on s'est consolidé, on a touché le bottom de ce côté, là on s'est consolidé, une fois qu'on l'a franchi, on a eu de fortes impulsions à la hausse pour le coup, et c'est vraiment là où je voulais en venir. On a, pour le coup, on a eu une grosse remontée, puis on latéralise, énorme mouvement à la hausse, puis latéralisation. Ici jusqu'en avril, pour le coup, on a eu les mêmes de ce côté, en fait on a eu 3 fois ceci jusqu'en avril. Vous pouvez voir qu'on a eu 1, 2, 3 impulsions à la hausse, et pour le coup, on est aussi en avril, donc même les dates semblent extrêmement similaires. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, vous pouvez voir qu'on est passé de $1 200 à $20 000, essentiellement en un seul gros mouvement à la hausse qui a duré quelques semaines. Donc, après ces impulsions, après le bottom, après les impulsions ici, eh bien, on a eu notre bottom, puis l'impulsion à la hausse, on a franchi le RSI. Alors, l'histoire va-t-elle se répéter? Ça voudrait dire que les prochains mois vont être une véritable folie à la hausse pour le Bitcoin. Et bien sûr, ceci risque d'entraîner une explosion des altcoins par ailleurs. Donc, attachez vos ceintures. L'histoire, n'est pas toujours extrêmement similaire, mais elle peut rimer. Je pense qu'on va assister de toute façon à une forte hausse très bientôt. Je suis très enthousiaste à ce sujet. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais ceci étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.